Alors, le travail demandé c'est le suivant, c'est afficher les n premiers nombres. Par exemple, pour le cas de 10, je vais afficher 1, 2, 3 jusqu'à 10. Et ensuite, calculer la somme des n premiers nombres. Ici, moi, j'ai écrit un programme qui fait les deux à la fois. Alors maintenant, les boucles, il faut savoir les maîtriser, d'accord? Donc, c'est une chose très importante en programmation. Maintenant, toujours dans la partie 4, je vais créer un autre programme, d'accord? Programme 2, dans lequel, bien sûr, je vais créer une classe pour rendre mon application exécutable, créer plutôt une méthode main pour rendre mon programme exécutable et mettre en place ce qu'on appelle les boucles qui vont permettre d'afficher le résultat demandé. D'accord? Alors, le travail demandé, c'est afficher les n premiers nombres. Bien sûr, quelles sont les données à, à utiliser? Bien sûr, ici, je ne vais pas utiliser parce que j'ai 10 valeurs différentes. Je ne vais pas utiliser 10 données et mettre A1, A2, A3, A1 égale A1, A2 égale, j'affiche à chaque fois, à part séparé par tabulation. Non. Ici, parce qu'il s'agit d'un travail qui se répète. Donc, une fois avoir un travail qui se répète, il faut faire appel aux boucles. Et on va peut-être faire un petit schéma dans lequel on explique comment l'exécution est faite. Alors là, bien sûr, pour ce faire, je vais déjà utiliser une seule variable qui est n, d'accord? Et une autre variable, d'accord? Donc, les variables à utiliser, c'est bien de savoir les préciser. Donc, ici, je vais utiliser une variable n, d'accord, de type entier, par exemple, qui est égal à 10. Et pour réaliser ce travail-là, je vais utiliser la boucle for. La boucle for, bien sûr, il faut respecter sa syntaxe aussi. Donc, il y a 3 blocs qui sont séparés par point-virgule. Le premier bloc, il faut faire l'initialisation d'un compteur. Pour le compteur, je vais utiliser n. Je vais utiliser plutôt i, d'accord, comme indice de la boucle. Je vais utiliser i. Et ici, je vais initialiser i, d'accord. Et ensuite, mettre en place la condition, ou bien ici, je vais l'initialiser à 1. Mettre en place la condition qui est inférieure ou égale à 10, c'est-à-dire je vais aller de 1 à 10. Et ici, bien sûr, il faut faire une troisième instruction pour incrémenter le compteur, ou bien incrémenter le i, qui est une simple instruction choix. Je mets i++, ou bien i égale à i plus 1, tout simplement, c'est pareil. Donc ça, c'est la forme de la boucle. Alors, comment écrire ça en Java? Bien sûr, c'est simple. Donc, j'avais besoin de deux données qui sont n et aussi i. Alors, la boucle for, elle a un forme, j'ai dit, elle a 3 blocs séparés par point-virgule. Le premier bloc, d'accord? Le deuxième bloc et le troisième bloc. Le premier bloc, il s'agit d'un bloc d'initialisation de compteur, d'accord? Donc, je peux mettre ici, par exemple, i égale à 0 ou bien égal à 1. Le bloc 2, il constitue la condition, d'accord? Ici, je vais mettre la condition quoi? La condition d'arrêt. Parce que sans condition, je vais avoir certainement une boucle infinie. Alors, la condition d'arrêt, tant que le i est inférieur à 10 ou bien à n, faire un travail. D'accord? Alors, par la suite, le bloc 3, normalement, il faut tout simplement une instruction qui va permettre d'incrémenter i, d'accord, pour arriver à 10. Finalement, même la boucle, je vais utiliser en fait les accolades pour dire le début de traitement relatif à la boucle, la fin de traitement relatif à la boucle. Et ici, je vais faire un bloc d'insélection, c'est-à-dire un ensemble d'insélection.
Alors, le n ici, pourquoi il a signalé une erreur? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas initialisé. Donc, je vais mettre 10 parce que notre n égale à 10. Jusqu'à maintenant, notre boucle, elle fait rien comme travail, mais elle boucle 10 fois. D'accord? Donc, sans condition, je vais avoir un programme infini. On va voir. Alors ici, je vais rendre la condition. Et maintenant, tout simplement, j'affiche le i. D'accord? À chaque fois, j'affiche le... Sinon, je vais utiliser un print, pourcentage d, virgule i, et j'affiche les i séparés, séparés par tabulation. Donc, si je vais afficher ça, il va afficher exactement ce qui est dans l'exercice, donc de 1 à 10. Alors, comment fonctionne déjà cette boucle-là? Alors, comment fonctionne? On va tout simplement copier ce code. D'accord? Le mettre ici. Parce que c'est une boucle qui affiche 10 fois le message et on va l'analyser pas à pas. Alors, comment exécuter ce code source? Parce que pour maîtriser les boucles, il faut déjà se mettre à la place de la machine pour interpréter le résultat. Donc ici, il y a une initialisation. Donc, comme si j'ai une case, d'accord, pour n, et j'ai une case pour i, pour n. Il est initialisé ici à 10, donc je vais mettre dans cette case, je vais mettre la valeur 10. Et maintenant, je suis ici, je vais exécuter la boucle. Je commence déjà par l'initialisation. C'est-à-dire dans i, dans l'espace mémoire réservé pour i, la première valeur à mettre, je vais mettre 0. D'accord? Et par la suite, je vais aller où? Je vais aller ici. D'accord? Donc, vérifier la condition. Je vais dire, est-ce que tout simplement ça, c'est pas i inférieur à n, mais exactement c'est 0 inférieur ou égal à 10. Est-ce que 0 est inférieur ou égal à 10? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, je vais entrer dans la boucle. Qu'est-ce que je vais exécuter? Tout simplement, je vais afficher quoi? Afficher le contenu de i. Donc, afficher le contenu de i, il s'agit de... Attendez, ici, j'ai initialisé avec 1, c'est pas avec 0. Ici, c'est 1. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? Qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher 1, parce que i maintenant, c'est 1. Alors, 1 est affiché. Par la suite, je vais aller où? Après la terminaison de toutes les instructions. Après avoir exécuté tout le bloc, je vais aller où? Je vais aller ici. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre i égale à i plus 1, c'est-à-dire je vais écraser cette valeur et mettre l'ancien i qui est égal à 1 plus 1 qui est égal à 2 et 2 sera stocké dans i parce que i égale. Et je vais mettre ici 2. Qu'est-ce que j'affiche encore? J'affiche 2. D'accord? Et ainsi de suite, afficher 3, afficher 4, à chaque fois j'écrase et je modifie. Il y a combien d'étapes dans la boucle? Il y a l'étape 1, il y a l'étape 2, il y a l'étape 3, il y a l'étape 4. Et normalement, la boucle, l'initialisation, c'est exécuté une seule fois. Je reviens jamais à l'initialisation. Donc, la boucle, c'est quoi? 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Donc, c'est ça la boucle. D'accord? Donc, la boucle, c'est 2, 3, d'accord? 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc, c'est ça, comment interpréter le code d'une boucle et comment ça fonctionne derrière. Leur maîtrise et aussi pour l'interprétation, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'il manque dans le code source que j'avais maintenant? C'est calculer la somme. Soit je fais un programme à part, c'est-à-dire mettre en place une autre boucle, mais qui va faire quoi? Elle va pas afficher. Elle va calculer. D'accord? Calculer quoi?
calculer la somme des n premiers nombres. Donc, il s'agit d'une autre variable. Somme, donner, toujours donner. Déclarer les données, initialiser les données, afficher les données, boucler maintenant sur les données. Alors, la somme, pour la calculer, il faut l'initialiser. Toujours pour calculer un champ, surtout en utilisant les boucles, il faut l'initialiser. Même si vous voulez dire, même pour ces valeurs-là qu'on avait pour le calcul des totales et des remises et ainsi de suite, on peut initialiser, d'accord? Parce que si jamais le calcul sera fait correctement, d'accord? Ça, c'est mieux, d'accord? Toujours initialiser à la déclaration des données. Sinon, ça dépend des cas. Alors maintenant, je reviens ici. Pour calculer la somme, on a dit il faut initialiser une donnée. Et à chaque itération, qu'est-ce que je vais mettre? Somme égale à somme plus quoi? Plus i. Parce que la somme des n premiers nombres. Et vers la fin, comment calculer ça? Je peux mettre somme, tout simplement point D. Et ici, je vais mettre somme. Et là, je ne vais pas, parce que println, je ne peux pas la formater. Donc, je peux utiliser tout simplement print. Je reviens à la ligne et j'affiche la somme. Alors déjà, la somme est 55. Vous pouvez calculer ça, vous pouvez trouver 55. Et maintenant, comment exécuter ça? C'est de la même logique, si vous voulez, c'est-à-dire mettre en place un autre programme, d'accord, qui va calculer la somme. Donc, vous pouvez utiliser la même logique si vous voulez, c'est-à-dire interpréter le résultat. Créer une case dans laquelle vous allez mettre somme, créer une case dans laquelle vous allez mettre en fait le i, et il y a déjà une case mémoire qui contient le n qui est égal à 10. Et normalement, le i sera pour i égal à 1. Qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais l'initialiser. Donc, je vais mettre ici 1. Je vais aller où? Je vais aller vers la condition. Est-ce que 1 inférieur à 10? Oui, je vais entrer dans la boucle. Qu'est-ce que je vais mettre? Somme égale à somme plus quelque chose. Vous voyez le rôle de l'initialisation? Si somme n'est pas initialisée, je ne peux pas faire la somme de somme plus i. Maintenant, la somme, la nouvelle somme égale à l'ancienne somme qui est 0 plus la valeur de i qui est égale à 1. Donc, la somme égale à 1. D'accord? Et par la suite, je vais aller où? Je vais aller ici pour dire que mon i égale à 2. Et je reviens vers la condition encore. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 10? Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Somme égale à l'ancien somme qui est 1 plus la valeur de i qui est égale à 2. Et donc, j'écrase 1 et je vais mettre 3. Et ainsi de suite. Je boucle sur le même travail. Donc ça, ce sont des petites démonstrations qui concernent la mise en œuvre des boucles. D'accord? Donc ça, c'est une